Bonjour à toutes et à tous les calamars, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mardi et vous l'avez vu dans le titre, je vais parler un petit peu de Mercato. Alors, je vais parler pas vraiment concrètement de cette rumeur de Paul Pogba du côté de l'OM. Voilà, certains le voudraient à l'OM, mais ce n'est qu'une rumeur, les amis, il ne faut pas s'enflammer. On va en parler un petit peu ensemble. Alors, il y a un sujet très important par contre, sur lequel je voulais me pencher, c'est celui de la défense. On en parlait sur les lives dernièrement ensemble et on trouvait qu'il y avait quelques difficultés de la défense à pourquoi pas relancer. Et pour quelle raison? C'est parce que simplement, on n'a pas eu la même défense sur les 7 rencontres. Sur toutes les rencontres, c'était une défense à chaque fois différente. Par les absences sur les blessures, par les absences sur les suspensions, avec les cartons rouges pour Cornelius, Balerdi et tant d'autres. Mais on va en parler ensemble, les amis. On va se pencher là-dessus et on va se pencher sur une ombre. Une ombre qui traîne derrière, c'est celle de Chancel, demi-dieu Mbemba. Pour ceux qui ne l'aiment pas, eh ben on va en parler quand même. Allez les amis, tout d'abord, donnez du soutien à la chaîne. J'en ai bien besoin en ce moment. Voilà, je suis très fatigué, mais je vous fais une vidéo spéciale pour vous. Et on y va tout de suite, les amis, sur le like, le dislike si vous n'aimez pas, l'abonnement, la cloche, le partage et le commentaire en dessous. On y va tout de suite sur l'introduction. Et let's go cacao les amis, un record, nouveau record d'affluence de spectateurs, 66 046 ou 66 046 spectateurs lors de OM-PSG qui va se dérouler le 27 octobre. Malheureusement, je ne serai pas au stade et s'il y en a un qui veut me faire plaisir, voilà, je préférais que tu m'envoies une place plutôt que autre chose, je ne sais pas. Ça me ferait très plaisir si quelqu'un pouvait m'offrir une place. Voilà, n'hésitez pas. Non, je sais très bien que c'est un sésame pour certains. C'est quand même un grand moment à passer et j'espère que tous ceux qui vont aller au stade ce 27 octobre, n'hésitez pas à me dire, hein, ceux qui vont voir le match, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et ben, je vous souhaite de passer un excellent moment avec une victoire au bout. Alors, pour parler du stade, bien sûr, l'Orange Vélodrome qui s'appelle désormais, mais moi je préfère l'appeler le Vélodrome ou le Vel, pourquoi pas. On va regarder un petit peu quelques photos du passé et celle du premier Vélodrome en 1937, une belle photo, vous la voyez là. Dans les années 80, vous la voyez encore sur une autre forme. Dans les années 90, sous une autre forme, celle où il y avait les fameuses années glorieuses des années tapis, on va dire. Et en 98, avec la rénovation pour la Coupe du Monde 98. Et ensuite, derrière, le titre en 2010 avec Didier Deschamps en coach. Et la dernière fois pour la nouvelle rénovation pour 2016 et l'Euro. Donc avec ce vélodrome qui ressemble à un vaisseau spatial qui partirait sur Mars, comme on l'avait vu dans les années passées pour le Mercato OM, dont on va parler justement maintenant. Et oui, on enchaîne, bel enchaînement les amis, avec la rumeur Paul Pogba. J'ai du mal à le dire, voilà. Paul Pogba et la Juventus devraient s'entendre sur la résiliation du contrat puisqu'il deviendra un agent libre. Donc il va devenir joueur libre à partir dans pas longtemps et il pourra jouer à partir de mars. Voilà, donc là, le TAS a délivré donc sa sanction qui ne sera plus de 4 années de suspension après avoir été pris pour dopage. Voilà, il était suspendu 4 ans. Ça a été réduit pour 18 mois et finalement, il pourrait revenir sur les terrains à partir de mars 2025. Donc le club qui pourrait le recruter à partir du moment où il sera libre dans pas longtemps, donc on va dire en janvier, pourquoi pas, pour le mercato d'hiver, eh bien il pourra le faire jouer à partir de mars 2025. Et pourquoi pas l'OM, puisque Paul Pogba aime l'OM, sa famille aime l'OM, et il y a des personnes comme Patrice Evra qui en a parlé de Paul Pogba. Alors on va voir justement qu'est-ce qu'il nous a dit Patrice Evra. Il nous a dit à 99%, je pense qu'on ne le reverra pas, Paul Pogba, sous les couleurs de la Juve. Je vais appeler Mehdi Benassia pour qu'il l'appelle, car les portes sont désormais ouvertes, selon RMC Sport qui l'a relayé. Donc les amis, cette rumeur-là, est-ce que vous croyez que ça peut se faire pour cet hiver ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, donnez-moi votre avis là-dessus. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Pour l'instant, le mercato, ce n'est pas le sujet principal de la vidéo. On va partir sur la défense. Mais il y a quelques petites rumeurs encore qui traînent. Voilà, comme ça, on commence le mercato bien avant. Et comme ça vous fait plaisir, les amis. Alors, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que Paul Pogba pourrait venir à l'OM? Dites-moi oui. Paul Pogba va venir à l'OM ou Paul Pogba ne viendra jamais à l'OM? Est-ce que ça vous fait plaisir surtout? Parce que moi, je trouve que c'est un joueur quand même qui a de la qualité. Certes, il n'a pas joué depuis un certain moment. Il a eu des blessures à répétition. Il a des doses sur son dos. Mais point de vue qualité de joueur, c'est quand même le gratin.
Voilà, si imaginons, on arrive à avoir un Paul Pogba qui se fait une belle santé, il a quel âge Paul Pogba? 31 ans, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Avec un milieu de Paul Pogba, Højbjerg et Rabiot, je peux vous dire que là, c'est pas le meilleur milieu de Ligue 1 qu'on a, c'est un des meilleurs milieux d'Europe pratiquement. Allez, donnez-moi votre avis sur la rumeur Paul Pogba. Je ne vais pas m'étendre plus, on en parlera peut-être plus en live ou pourquoi pas sur une autre vidéo spéciale Paul Pogba, si ça continue. Allez, une autre rumeur, c'est un joueur de la Juve sur Arthur Melo. C'est un autre milieu de terrain qui ne joue pas cette année, il n'a pas de temps de jeu du côté de la Juve. Et on va voir qu'il y a 3 équipes qui pensent à Arthur Melo, dont l'Olympique de Marseille. On y va, la rumeur date de 2 jours sur le média Ficharjares, je ne sais pas comment on dit exactement, mais c'est pas grave, on descend un petit peu. Olympique de Marseille, l'équipe qui a manifesté le plus d'intérêt est l'Olympique de Marseille, avec Roberto De Zerbi à sa tête. L'entraîneur italien, qui s'est distingué par son style offensif, considère Arthur comme un élément clé pour renforcer son milieu de terrain. L'été dernier, nous avons même eu des échanges avec le joueur pour le convaincre de rejoindre leur projet, même si des problèmes contractuels ont empêché la finalisation du contrat. Donc il y a déjà eu des petits contacts, des échanges entre l'OM De Zerbi et le joueur Arthur Melo, pourquoi pas pour venir à l'OM. Arthur Melo, donc pour une petite précision, c'est un joueur milieu de terrain brésilien, nationalité que brésilienne, qui est passé par le Barça, qui est passé par Liverpool, où il ne s'est pas trop imposé, il n'a jamais joué, je crois, en Première Ligue. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me dire. Et il est passé par la Juve, où il est un petit peu écarté, puisqu'il a plus de temps de jeu à la Juve. Alors, je vous demande, pour ceux qui le connaissent, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne vais pas aller sur sa fiche Transfermarkt, on fera ça plus précisément, mieux fait, quand on sera sur la période mercato. Est-ce que ça vous intéresserait un petit Arthur Melo pour l'OM? Allez, on y va et on enchaîne sur un autre milieu. Voilà, donc c'est 3 milieux à la file. Donc Pogba, Arthur Melo et le petit jeune marocain qui émerge du côté de l'Hellas Vérone en Italie. Tuttosport, donc le média italien, qui nous dit que l'OM est à la lutte avec Chelsea pour récupérer le jeune Reda Belayyan, excuse-moi, milieu défensif marocain de l'Hellas Vérone, âgé de 20 ans. Donc je l'ai vu traîner, cette rumeur-là, date de 2-3 jours aussi. Jeune milieu de terrain qui a une belle qualité technique. Je l'ai vu faire de belles choses sur des vidéos, des highlights. C'est que des highlights. 20 ans, très jeune, marocain. Voilà, Mehdi Benassia, marocain aussi. Pourquoi pas y croire pour cette période mercato hivernale qui arrive. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire, ceux qui connaissent bien le joueur, donnez-moi votre avis sur Reda Belayyan. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, je le dis. Allez les amis, on enchaîne sur quoi? Sur une autre rumeur, encore une fois, mercato, et ça enchaîne. Et on va y aller tout doucement sur ce mercato hivernal parce que on le sait très bien, ça va encore faire parler tous les petits insiders. Et notre cher ami BOM nous relaye quoi? Le Kazubajo. Donc c'est un média, journaliste, je sais pas, japonais, apparemment, ça parle japonais, 15 000 abonnés. Donc à croire si c'est une rumeur concrète ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on va la lire ensemble. Roberto De Zerbi apprécie beaucoup Keito Nakamura et veut le recruter. Ils ont oublié un mot, mais c'est pas grave. Le club a déjà fait une offre, ou l'offre apparemment. Le joueur, lui, veut la première ligue, selon donc Kazubajo. Donc vous le connaissez, c'est Nakamura de Reims. Très bon joueur. Le pendant de Ito. Ito, c'est ailier droit. Lui, c'est ailier gauche. Droitier aussi. Très bon joueur. Qualité technique au-dessus de la moyenne, qui est plutôt intéressant. Mais moi, je n'y crois que très peu. Voilà, donc sachant qu'on a déjà un Enrique qui a la confiance de De Zerbi. On a un Jonathan Rowe qui commence à monter aussi. Donc, est-ce qu'on va encore entasser un joueur offensivement qui n'est pas non plus un crack? Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Dites-moi, est-ce que vous croyez à cette rumeur? Et est-ce qu'il vous plaît aussi, ce joueur-là, Nakamura? Allez les amis, on y va sur quoi? On y va sur caisse, on va directement sur le sujet. Mais avant d'y aller sur le sujet, on regarde quelques petites photos qui font plaisir avec notre cher Léo Balerdi et son compère de l'équipe argentine, Argentina et Albiceleste, c'est petit Valentin Carboni. Il y a aussi le gardien Geronimo Rulli sur les photos d'après, mais je ne vais pas vous les montrer toutes les photos. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partir sur un autre joueur, encore un défenseur et un joueur qui est avec la sélection, mais pas cette sélection-là, avec la sélection de la Nati. Et c'est Ulysse Garcia. Je voulais vous le lire hier ou avant-hier, je ne sais plus quand c'est tombé sur la Provence. Je vous le lis maintenant, voilà, pour vous préciser une petite chose pour Ulysse Garcia. Dans le loft début juillet, Ulysse Garcia a su convaincre Roberto De Zerbi dès son retour avec les pros. Son attitude lors des entraînements, son courage et sa volonté de prendre des risques malgré quelques erreurs est apprécié par l'entraîneur italien, selon la Provence d'hier. Voilà, je voulais la relayer, mais je me suis dit non. On se concentre sur la vidéo de Zerbi, sinon ça aurait été trop long. Déjà que ça durait 1h06.
Voilà, je trouve que ça a été trop long, hein. Trop long. On va faire plus court celle-là. Donc Ulysse Garcia qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi. Il lui a montré de belles valeurs, de belles qualités. Et pourquoi pas le voir de plus en plus longtemps, de plus en plus souvent, avec une concurrence, pourquoi pas saine, avec Quentin Merlin, même quand il reviendra. Voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'Ulysse Garcia, on va plus le revoir quand Quentin Merlin sera disponible? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura une concurrence entre les deux? Et pourquoi pas Ulysse Garcia qui prendrait un petit peu de temps en temps la place de Quentin Merlin fin de match. Ou pourquoi pas quand Merlin sera moins bon, pourquoi pas titulaire directement. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ulysse Garcia, vous pensez qu'il aura du temps de jeu ou pas? Allez, j'enchaîne les amis et on y va tout de suite sur la presse. Eh ben, on se fait le petit point presse. Je vais chercher ma petite transition comme d'habitude, je ne l'ai pas préparée. Vous savez très bien comment je suis et on y va tout de suite. Le point presse. Merde, c'est pas là. Je me suis trompé. Le point presse. Voilà. Ouais, Merde. le point Je l'ai mal fait. Le point presse. Alors, je le refais. Le point presse. Ouais, c'est le point presse. Et on y est. Je ne l'ai même pas préparé et on y va tout de suite. Alors, le point presse. On commence par le gros dossier. La défense en chantier. Comme je vous l'ai dit, l'Olympique de Marseille et De Zerbi n'a pas enchaîné la même défense sur 2 matchs. Il a mis 7 défenses différentes sur les 7 rencontres de Ligue 1. Avec les absences sur blessure et les absences sur les suspensions. Et je vous lis ça tout de suite. Une défense en chantier. Roberto De Zerbi à gauche parle à ses joueurs et notamment à Leonardo Balerdi vendredi dernier lors du match OM Angers, Sébastien Boué de l'équipe. Bastien Chaumier qui écrit l'article. 7 compositions différentes en 7 journées. Un seul clean sheet. L'arrière-garde de l'OM est encore en construction dans un début de saison où les pépins ont été nombreux. Roberto De Zerbi est un entraîneur novateur qui suscite l'intérêt de ses collègues et aiguise la curiosité des joueurs, au point d'avoir été un argument de recrutement pour les dirigeants de l'OM en pleine recomposition de leur effectif cet été. Mais le technicien italien de 45 ans partage aussi les idées basiques de nombre de ses confrères, à commencer par celle-ci. Une équipe qui se construit d'abord de derrière. Ces circuits de jeu, qui reposent avant tout sur des sorties de balles courtes par le gardien de but ou les défenseurs centraux, en sont une illustration parfaite. Donc il veut des joueurs qui relancent proprement, court, pas des longs ballons. Pas jeu à la kick and rush, le fameux kick and rush. Donc on veut un jeu court pour être plus précis dans la relance et pour faire de moins d'erreurs. Et comme on a la possession de balle et qu'on aspire les adversaires, et comme ça on risque moins les contres. Parce que si on joue long, on va sûrement perdre les ballons. Si on joue court, ça sera un petit peu plus précis. Je continue. 3 mois après son arrivée, la défense est pourtant encore en chantier. Malgré les longues séances tactiques qui rythment les semaines de travail, en cette journée de Ligue 1, l'ancien coach de Brighton a ainsi aligné 7 lignes défensives différentes. Donc, vous voyez, on n'a pas l'adaptation, l'acclimatation, les automatismes qui se créent entre les défenseurs. C'est peut-être pour ça qu'il y a des délicatesses sur les relances. Et s'il a su d'adapter aux circonstances nombreuses, comme les expulsions de Derek Cornelius à Nice, ou face à Nice plutôt, et Leonardo Balerdi à Lyon plutôt, la blessure de Quentin Merlin avec les espoirs lors de la dernière trêve internationale, il semble aussi chercher la bonne formule au gré des performances irrégulières de certains ou le retour en grâce de Lofter, Ulysse Garcia et Paul Lirola. Le staff attend plus de Balerdi. Ouais, moi je vous l'avais dit, hein, n'oubliez pas ce que je vous avais dit dans la trêve estivale, lors du mercato, lorsque on attendait la prolongation de contrat d'un Balerdi, et ben je vous disais, attention, hein, Balerdi, il a fait une saison énorme l'année dernière, mais il faut qu'il confirme cette année. Là, il a un statut tout autre. Maintenant, il a un statut de cadre de l'OM. Maintenant, il faut qu'il prouve sa valeur en tant que cadre, en tant que capitaine. Donc, Léo Balerdi, on en attend plus du côté du staff. Et je vous lis ça. Sur la même longueur d'onde que ses dirigeants, Roberto De Zerbi a tout de suite insisté pour que Balerdi devienne un cadre de cette équipe et le leader de la défense. Alors, j'ai rien lu, hein. Je découvre avec vous. Hein. Donc quand je dis cadre, je découvre qu'il a dit la même chose que moi. Alatanassa, l'Argentin, de 25 ans, de sélection, a d'ailleurs hérité du brassard cet été et a été prolongé jusqu'en 2028. Signe de l'importance qu'il a prise dans le projet à 3 ans annoncé par le président Pablo Longoria. Jusque-là, Balerdi vit un début de saison mitigé. Il semble moins dominant que lors des derniers mois et De Zerbi n'a d'ailleurs pas manqué de souligner les quelques étourderies commises par ce défenseur qu'il tient en haute estime. Et oui, il a fait quelques bourdes selon De Zerbi. Il le tient en haute estime puisqu'il avait dit dernièrement, on s'en souvient dans les conférences de presse, c'est un défenseur de très haut niveau. À Lyon,
2-3 le 22 septembre, quand le conseiller sportif Mehdi Benassia fustigeait encore l'arbitrage de M. Bastien, l'entraîneur reconnaissait une erreur de son joueur, coupable de deux fautes évitables en si peu de temps. Première minute et cinquième minute, malgré la sévérité du second carton jaune. C'est vrai qu'il a été assez vite dans ses fautes. La première, elle était quand même méritante pour un carton jaune, mais la deuxième, on le sait très bien avec l'arbitrage, on ne va pas revenir dessus, elle n'était pas méritée, cette biscotte jaune. Donc il aurait peut-être dû jouer autrement le duel avec Lacazette, comme je vous l'ai dit, il aurait peut-être dû s'écarter et le laisser passer. Voilà, il y avait un Kondogbia derrière qui couvrait, malheureusement, ça c'est arrivé, il y a eu carton rouge, mais c'est pas grave, puisqu'on a été derrière avec le caractère, le moral, le mental, ici et là, on a gagné la rencontre. On continue. Au-delà des prestations de Balerdi, toute la ligne défensive pose question, à l'exception peut-être de Geronimo Rulli qui a gagné du crédit avec plusieurs performances solides et 2 pénaltys détournés contre Brest et Lyon. C'est vrai que Rulli est le seul sur qui on peut s'appuyer, où on est sûr sur les dernières rencontres, sur toutes les rencontres qu'on a jouées depuis le début de la saison, les 7 matchs. Rulli a été le meilleur finalement dans la ligne défensive. Et ça, je peux vous le montrer sur mes notes moyennes de mon site. D'ailleurs, qu'on va voir ensemble à la fin de vidéo. Mais si vous regardez mes notes que vous avez dans les descriptions en cliquant sur le lien où il y a marqué « Regardez les notes », regardez bien les notes, vous verrez que Rulli a la meilleure moyenne. Malgré les sorties remarquées du nouveau gardien de but, la défense marseillaise n'a signé qu'un seul clean sheet contre Nice 2-0 le 14 septembre. Et j'y étais. Les changements incessants de composition n'expliquent pas tout. Et les responsabilités énormes des défenseurs dans le jeu prôné par De Zerbi éclairent aussi sur les difficultés actuelles. L'Italien a souvent répété qu'il en attendait plus de ses hommes dans les sorties de balles, insistant également sur le rôle de ses milieux axiaux, le plus souvent Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia, qui ne fluidifient et ou n'accélèrent pas assez le jeu à son goût ces derniers matchs. Oui, c'est vrai que le jeu paraît plus morose, plus mou lors des derniers matchs. Comme je vous l'ai dit, moi sur mon débrief, qui était assez rapide, c'était un pré-shot sur le débrief à froid que je fais le lendemain. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des petits débriefs à chaud, mais de 4, 5, 6 minutes pour vous mettre un pré-shot de ce qu'on parlera le lendemain. Le jeu a été très mou contre Angers. C'est ce qui ne nous a pas plu déjà dans la rencontre et ce qui ne nous a pas permis de faire la différence, à surprendre les Angevins, qui étaient vraiment devant leur défense et qui nous attendaient comme ça, tranquille, les doigts de pied en éventail. Et malheureusement, ce qu'il dit là, donc Pierre-Emile Højbjerg, j'allais dire, Roberto De Zerbi, se plaint du milieu de terrain et de la défense, qui vont pas assez vite à leur goût, à son goût. Pas assez, n'accélère pas assez le jeu à son goût sur les derniers matchs. Avec des automatismes à peaufiner et avec plus de continuité, De Zerbi espère trouver la bonne formule et laisser enfin les pépins derrière lui à la fin de la trêve internationale. Il devrait récupérer les blessés, Merlin et Meïté qu'on oublie, Meïté qui a pas eu sa chance depuis le début de saison pratiquement, et n'aura plus de suspendus. Donc voilà le petit sujet chantier de la défense. N'hésitez pas à réagir dessus et on passe sur un autre sujet, même si ça reste en défense. C'est celui qui reste derrière la défense, dans l'ombre, comme ça. Pourquoi pas, pour revenir, on ne sait jamais, une petite surprise. Chancel, demi-dieu, Mbemba. Et on continue sur la presse puisque c'est la Provence qui nous en parle. Pendant ce temps-là, Mbemba, on y va. C'est comme un scénario, cette vidéo. Allez, 4 minutes de lecture pour Jean-Claude Leloy qui nous a décrit cet article. Cadre de l'équipe, lors des 2 dernières saisons écoulées, l'ancien de Porto pourrait d'ailleurs rendre d'immenses services à Roberto De Zerbi d'après beaucoup de supporters. Et selon vous, allez, n'hésitez pas à me dire, allez, vous prenez pas la tête dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur Chancel Mbemba. Est-ce que vous voulez qu'il revienne absolument ou pas? Pas absolument, mais est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient voir le retour de Chancel Mbemba pour apporter un petit peu de niveau à notre défense? N'hésitez pas à me dire. Et ne vous prenez pas la tête dans les commentaires, on ne se prend pas la tête, juste on parle de football et on donne notre avis, notre opinion, chacun en a un, comme un trou de balle. Allez, on continue. OM sanctionné, et donnez-moi votre avis dans les commentaires, OM sanctionné une deuxième fois par les dirigeants olympiens après sa mise à l'écart estivale, l'international congolais, qui retrouve un quotidien de footballeur avec les Léopards, a encore saisi la commission juridique de la LFP hier. Donc il a saisi la commission juridique de la LFP, lui-même. Ouais, il veut peut-être revenir dans l'effectif pro. Pourquoi pas, pour avoir sa chance. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Aucun joueur de l'OM n'a rallié Clairefontaine hier pour le rassemblement de l'équipe de France. Mais certains protégés de Roberto De Zerbi ont tout de même rejoint leur sélection, à l'image de Léo Balardi, avec l'Argentine bien sûr, Valentine Carboni aussi avec l'Albi Céleste, et Geronimo Rulli, retenu avec l'Argentine. Parmi les autres internationaux olympiens, il y a même un joueur sur lequel plus personne ne compte à Marseille, Chancel Mbemba.
convoqué par Sébastien Desabre, ou De Sabre, pour la double confrontation de la République démocratique du Congo face à la Tanzanie jeudi à Kinshasa et mardi prochain à Dar es Salaam dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine CAN. Demi-dieu va retrouver des réflexes de footballeur avec les léopards ainsi que le brassard de capitaine. Je bois un petit coup et je continue. Un quotidien qui le fuit depuis cet été. D'abord placé dans le loft, puis mis à pied après son dérapage, une altercation avec Ali Zarak, le responsable de la réserve, et sanctionné d'une retenue sur salaire réduite de 14 à 6 jours par la suite par la commission juridique de la Ligue, l'international congolais a été mis à pied une deuxième fois et encore puni au portefeuille, donc pour le financier, 23 jours de retenue sur salaire, pour une sombre histoire de consultation de médecins. Oui, il a refusé la consultation de médecin. Il ne voulait pas suivre le médecin de l'OM, plutôt celui de sa sélection. Son entourage a d'ailleurs saisi la commission juridique de la LFP hier, arguant que Mbemba ne risque qu'un avertissement dans cette affaire, selon les barèmes en vigueur. Des proches qui s'étonnaient déjà du traitement qui lui était réservé entre ces deux sanctions, pas de réintégration dans les conditions du groupe professionnel, conformément à la charte du football, interdiction de manger son repas à la cantine, de pénétrer dans la salle de musculation. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même, hein. Il est écarté totalement là. Pour le dirigeant, aussi bien Pablo Longoria visé par Mbemba lors de l'algarade initiale que Mehdi Benassia, le défenseur, n'a plus aucun avenir à l'OM. Ils l'ont dit et répété, martelé même, assurant qu'ils ne porteraient plus jamais le maillot bleu et blanc. Une question d'ego autant que de principe, une sorte d'exemple à fusiller pour mettre les futurs factieux au pli. C'est un message envoyé aux autres pour l'été prochain, nous disait-on, il y a plusieurs semaines. À ce petit jeu où chacun se pousse à la faute en attendant d'en voir un trébucher, Chancel Mbemba est donc tombé le premier. Reste que pour beaucoup de supporters, cette situation où l'OM rémunère grassement un joueur pour ne pas l'utiliser est un immense gâchis. Et je vous demande à vous les amis, est-ce que c'est un gâchis pour vous? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Cadre de l'équipe lors de deux dernières saisons écoulées, l'ancien de Porto pourrait d'ailleurs rendre d'immenses services à Roberto De Zerbi. C'est une petite rengaine entendue depuis la fin du mercato et qui s'amplifie depuis la défaite à Strasbourg 1-0, où Pierre-Emile Højbjerg s'est fait lessiver par Nanasi et le nul contre Angers 1 partout, où son envie débordante manquait au discret Amur Murillo. Mais c'est une musique à laquelle les dirigeants olympiens restent décidément sourds, tout comme leur entraîneur. Satisfait par le rendement offensif de son équipe, 5e meilleure attaque de Ligue 1 et les 5 premiers résultats de la saison, Roberto De Zerbi ne cède pas au catastrophisme après les 2 dernières rencontres. Mais il ne peut pas non plus faire des bons plafonds avec sa défense. Un secteur identifié comme source d'inquiétude dès la fin du marché des transferts, avec des doublures de la saison passée appelées à être des titulaires, Murillo et Garcia. Et des milieux de terrain, Rongier, Kondogbia, Højbjerg, invités à redescendre d'un cran pour dépanner. Également confronté aux absences, sur blessure ou suspension, le technicien italien a été contraint de composer 7 défenses différentes en autant de matchs. On l'a dit tout à l'heure. Il a même été obligé de rappeler Ulysse Garcia, un élément dont l'OM ne voulait plus et sur lequel il ne comptait pas pour faire plus que le nombre. Puisqu'il a été bon contre Angers, c'est vrai, hein, ça faut le dire. Il semble toutefois très peu probable que Chancel Mbemba ne connaisse la même issue, eu égard à son comportement, principal grief de l'état-major. Ce serait pourtant un bel exemple de résilience et de bienveillance, 2 valeurs à la mode sur lesquelles les clubs adorent surfer avec leur fondation. C'est un message envoyé aux autres pour l'été prochain, à propos de la mise au banc de Chancel Mbemba à l'OM. Comment ils ont écrit Chancel là? Tiens, regardez, ils ont écrit Chancel avec un E. Donc voilà l'article pour Chancel Mbemba qui reste dans l'ombre, comme je vous l'ai dit. C'est le titre de la vidéo avec chantier en défense, pardon. Chantier en défense. Le dossier rumeur Pogba, avec les rumeurs aussi qui traînent pour le milieu de terrain, pourquoi pas pour cet hiver, pour d'autres joueurs. Et pourquoi pas l'ombre de Mbemba qui pourrait, on ne sait jamais ce qui peut se passer, une dinguerie. Mais j'y pense que très peu, franchement. Je ne vois pas Chancel Mbemba revenir en tant que joueur à l'OM, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend pour qui. Allez les amis, on termine avec quoi? Un petit plaisir avec le but face à Angers, que vous le voyez ici du côté de l'OM Inside sur le site de l'OM. Je vous le montre. Alors, je vous fais écouter même le son, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas si j'aurai un droit d'auteur, mais c'est pas grave. Si j'aurai un droit d'auteur, je le supprimerai malheureusement. Allez, regardez bien, ça dure quelques secondes. Le but contre Angers. Paf.
centre de Murillo, ça va revenir. Højbjerg qui presse. Il va récupérer le ballon. Hop, il se retourne. La frappe enchaînée. Et le feu dans les tribunes. Le feu dans les tribunes. Le Vélodrome en feu. Et malheureusement, le résultat, il a été que de 1 partout. Voilà les amis, je fais un rafraîchissement des informations de l'OM. Je vois qu'il n'y a rien de particulier et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée avec... Qu'est-ce que c'est ça? La capture qui me gêne. C'est pas grave, je l'enlève directement. Voilà, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de mardi 8 octobre, si je ne me trompe pas. Ça a été une courte vidéo, mais en tout cas, elle a été concise, précise. Il y a du mercato, il y a de l'actualité, il y a un sujet, voilà, qui est intéressant ou pas, ça dépend, c'est à vous de me le dire. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Mettez du soutien à la chaîne encore une fois. Il y en a très besoin en ce moment. Et un petit like, abonnement, cloche, partage et commentaire. Vive le foot chez Seb Foot. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao!